Bienvenue dans The Deep Dive. On s'attaque aujourd'hui à un événement marquant du XXe siècle, l'assassinat de John F. Kennedy. Un événement qui continue de fasciner et de susciter de nombreuses interrogations. Exactement. Et on a de quoi faire. On a des tonnes de documents, des rapports du FBI, des témoignages, des analyses, une vraie toile d'araignée à démêler. L'idée, c'est de vous donner toutes les clés pour comprendre cet événement et les mystères qui l'entourent, même des décennies plus tard. Mystère, c'est le mot. On va décortiquer tout ça ensemble. Les éléments clés, les zones d'ombre, tout ça. Pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Exactement. Alors, commençons par le commencement. Lee Harvey Oswald. La version officielle, c'est lui le tireur solitaire. Oui. Mais quand on regarde son passé, on se rend compte que c'est loin d'être simple. Ah ça, non. Défection en Union soviétique en 59, retour aux États-Unis en 62. Tentative de suicide, quand on lui refuse la permission de rester en URSS. C'est ça. Plein de choses qui posent question. Pourquoi un ancien marine américain irait vivre derrière le rideau de ferré? On peut se le demander, oui. Idéaliste, désillusionné, agent double ou tout simplement un homme instable. Son parcours nous donne des pistes, mais il est aussi plein de contradictions. Et puis, il y a ce dossier d'espionnage ouvert par le FBI sur Oswald dès 1959. Donc, il était sur leur radar bien avant l'assassinat. Oui, bien avant. Et puis, il y a ces témoignages qui le placent à plusieurs endroits en même moment. On parle même d'un sosie. Exactement. Alors, est-ce qu'il y aurait eu deux Oswald? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Et ça soulève encore plus de questions. Si Oswald a agi seul, comme le dit la version officielle, les preuves devraient être claires, non? En théorie, oui. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Pas vraiment, non. Les témoignages des différents témoins sont remplis de contradictions. Imaginez un peu le chaos à Dealey Plaza. La foule, le bruit des coups de feu. La confusion totale. Difficile dans ces conditions de se faire une idée précise de ce qui s'est réellement passé. Et plus on creuse, plus on trouve des contradictions. L'emplacement de la blessure de Kennedy, la direction du tir fatal. Certains témoins parlent même de tireurs à d'autres endroits que le Texas School Book Depository. Là où Oswald est censé avoir tiré. Exactement. Et puis, il y a le film Zapruder, celui qui a filmé l'assassinat. Un film qui a été analysé dans tous les sens. Le timing des tirs, la théorie de la balle magique, Un vrai casse-tête. c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a ce type, John Elrod, qui prétendait avoir partagé une cellule avec Oswald à Dallas. Sauf que les registres officiels disent le contraire. Encore une incohérence. Et ça nous amène à un autre élément crucial, l'autopsie. Normalement, une autopsie, ça donne des réponses claires. Oui, ça devrait clore le débat. Sauf que là, ça n'a fait qu'ajouter au mystère. Ah, bon ça. Oui. Déjà, il y a des incohérences dans les descriptions de la blessure au dos. Et dans la trajectoire de la balle qui aurait traversé Kennedy et blessé le gouverneur Connolly. C'est ça. Ensuite, il y a des radiographies et des photos d'autopsie qui ont disparu. Disparu, non. On ne les retrouve plus. Et puis, il y a la théorie de la balle unique, qui est très controversée. La fameuse balle CRE 359. Exactement. Est-ce qu'elle a vraiment pu causer les blessures de Kennedy et de Connolly? C'est la question que tout le monde se pose. Et puis, il y a le rôle des agences de renseignement, le FBI, la CIA. On entre dans le monde des espions, là. Un peu, oui. Oswald avait-il des liens avec ces agences? Des dossiers secrets, des documents expurgés. Un manque de transparence évident. On se croirait vraiment dans un film d'espionnage. C'est un peu ça, oui. La commission Warren et le House Select Committee on Assassinations ont enquêté sur l'affaire. Mais beaucoup pensent qu'il y a eu des choses cachées. Une possible tentative de dissimulation. C'est fascinant, cette affaire. On est en plein cœur d'un mystère digne des plus grands romans policiers. Chaque nouvelle information ouvre la porte à de nouvelles questions. C'est ça qui est passionnant. On a l'impression de ne jamais toucher au fond du mystère. Et c'est pour ça qu'on continue d'en parler, même après toutes ces années. Il y a un besoin de comprendre, de trouver la vérité. Ou du moins de s'en approcher. Justement, parlons de ces témoignages qui suggèrent la présence de deux Lee Harvey Oswald. Deux Oswald. C'est à en perdre la tête. Qu'est-ce qui soutient cette théorie? Il y a des incohérences dans les descriptions physiques d'Oswald. Certains le décrivent comme grand et mince, d'autres comme plus trapu. Exactement. Et puis, il y a les histoires de tatouages. Certains témoins disent qu'il en avait, d'autres non. Et puis, il y a ces histoires de gens qui auraient rencontré Oswald à des moments où il était censé être ailleurs. Par exemple, cet homme ressemblant à Oswald dans un camp d'entraînement militaire en Floride quelques mois avant l'assassinat. Il se serait présenté sous le nom de Lee Oswald, mais son comportement ne correspondait pas au vrai Oswald. C'est ça. Et puis, il y a cet homme avec la femme et l'enfant qui se disait être Oswald. C'est vrai.
Et il y a d'autres exemples comme ça. Tous ces témoignages, même s'ils sont souvent anecdotiques, alimentent la théorie des deux Oswald. Une théorie qui mérite d'être examinée. Si elle s'avérait vraie, ça remettrait en question tout ce qu'on pensait savoir sur l'assassinat de Kennedy. Mais si cette théorie est vraie, qu'était le deuxième Oswald, et quel était son rôle? Difficile à dire. Certains pensent que c'était un agent double manipulé pour faire accuser le vrai Oswald. D'autres parlent d'un sosie utilisé pour brouiller les pistes. Exactement. On entre dans le domaine du complot, là. Oui, complètement. Mais quelle motivation aurait pu pousser quelqu'un à éliminer Kennedy? Là encore, il y a plusieurs théories. La mafia qui aurait voulu se venger de la politique anti-crime de Robert Kennedy. Le frère du président. Oui, on parle aussi de la CIA qui n'aurait pas apprécié la décision de Kennedy de retirer les troupes américaines du Vietnam. Et puis, il y a la piste de l'Union soviétique. Qui aurait pu vouloir se venger de la crise des missiles de Cuba. Difficile de démêler le vrai du faux dans tout ça. C'est clair. Chaque piste mène à une nouvelle énigme. Ce qui est certain, c'est que l'assassinat de Kennedy reste l'un des événements les plus mystérieux de l'histoire américaine. Et les zones d'ombre qui persistent continuent d'alimenter les spéculations. Et les théories du complot. Exactement. Après avoir exploré tout ça, qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans cette affaire? Qu'est-ce qui vous semble le plus troublant? Moi, c'est cette multitude de témoignages contradictoires. Comment expliquer ces divergences, Pia? Est-ce la confusion du moment ou quelque chose de plus profond? La fiabilité des témoignages est cruciale dans cette affaire. C'est vrai. Difficile de savoir à qui se fier. Et puis, il ne faut pas oublier le contexte de l'époque. La guerre froide, la peur du communisme, les tensions internationales. Tout cela a pu influencer la perception des événements. Et la manière dont l'enquête a été menée. C'est sûr. On a l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits, de secrets bien gardés. Les documents classifiés et les zones d'ombre dans les enquêtes officielles. Tout ça alimente le doute. Absolument. Et c'est ce qui rend cette affaire si fascinante. On gratte la surface d'un mystère bien plus profond. Un mystère qui ne sera peut-être jamais résolu. C'est possible. Alors, avant de passer à la suite, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué jusqu'ici? Qu'est-ce qui a piqué votre curiosité? On a parlé des zones d'ombre, mais il y en a une qui est vraiment troublante. Le rôle des agences de renseignement. Le FBI, la CIA. On sait qu'Oswald avait des liens avec eux. Mais jusqu'où allaient ces liens? C'est la question. C'est la question que tout le monde se pose. Un formateur agent d'avant, manipulé à son insu. On a des bribes d'informations avec les documents déclassifiés. Mais on est loin d'avoir tout le puzzle. Loin, c'est le bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il était sous surveillance. Le FBI avait un dossier sur lui. La CIA le suivait à l'étranger. Pourquoi un type comme Oswald, considéré comme instable, les intéressait autant? C'est un mystère. Certains disent qu'il était un pion dans un jeu plus grand. Un jeu avec des enjeux géopolitiques, des luttes de pouvoir. Une conspiration. La théorie du complot revient souvent dans cette affaire. Et il y a des éléments troublants, c'est vrai. La commission Warren, par exemple. Ils ont conclu qu'Oswald avait agi seul. Mais beaucoup contestent cette conclusion. Des incohérences dans le rapport, un manque de transparence. Le House Select Committee on Assassinations, eux, ont conclu qu'il y avait probablement eu conspiration. Mais là encore, c'est sujet à débat. On n'est pas plus avancé. Ce qui est sûr, c'est que le rôle des agences de renseignement reste une énigme. Documents classifiés, témoignages contradictoires, des pistes qui mènent nulle part. Le mystère reste entier. Et il continue de fasciner, d'intriguer. L'assassinat de Kennedy, c'est une blessure ouverte dans l'histoire américaine. Une cicatrice qui ne se referme pas. Un événement qui a marqué un tournant. Pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Une perte de confiance dans les institutions, une montée de la culture du secret, du complot. Une empreinte indélébile sur la conscience collective. Avant de conclure, je voulais parler de l'impact de cet événement sur la culture populaire. Ah oui, c'est intéressant ça. Films, livres, documentaires. La chanson. L'assassinat de Kennedy a inspiré tellement d'œuvres. C'est l'obsession du public pour ce mystère non résolu. Chaque génération réinterprète l'événement à sa manière. On essaye de donner un sens à l'indicible, de percer les secrets de cette tragédie. Et c'est peut-être ça la force de cet événement. La force. Oui. Il nous rappelle que l'histoire est une matière vivante. En constante évolution. Sujette à interprétation, à réinterprétation. Pas ça. L'assassinat de Kennedy, c'est un rappel brutal de la fragilité de la vie. De la complexité du monde. De l'importance de la recherche de la vérité. Même si elle est difficile à atteindre. Alors, après cette plongée dans l'affaire Kennedy,
Je vous laisse avec une question. Une question, j'ai dit. Quel est l'héritage de cet événement? Comment a-t-il façonné notre vision du monde, notre rapport au pouvoir, notre rapport à la vérité? Des questions importantes. Prenez le temps d'y réfléchir. L'histoire, ce n'est pas que des faits. C'est aussi des interprétations, des émotions, des questionnements. Et l'affaire Kennedy, plus que tout autre, nous invite à nous interroger sur notre rapport au passé. Le présent. Et à l'avenir. L'assassinat de Kennedy. C'est plus qu'un fait divers, hein. Ah non, clairement. C'est ancré dans l'inconscient collectif. Une énigme, une blessure. Oui, une blessure qui refuse de se refermer. La fin d'un rêve, l'irruption de la violence, un symbole fort, c'est sûr. On a vu les faits, les témoignages, les théories. Mais on tourne toujours autour des mêmes questions. C'est ça. Qu'était vraiment Oswaldon? A-t-il agi seul? Y a-t-il eu complot? Et si oui, qui était derrière tout ça? La mafia. Les CIA. Les soviétiques. On n'a pas de réponse définitive. Chaque nouvelle info soulève de nouvelles questions. C'est ça qui est fascinant. On est obligé de réfléchir, de creuser, de remettre en question les versions officielles. Se forger sa propre opinion. L'assassinat de Kennedy, c'est un puzzle. Mais il manque des pièces. Beaucoup de pièces, même. Une histoire ouverte, une enquête inachevée. Un vrai défi à notre intelligence. Voilà, on arrive au bout de notre exploration de l'affaire Kennedy. J'espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus. De faire vos propres recherches. N'oubliez pas, l'histoire est en constante évolution. Il faut se poser des questions, confronter les points de vue, ne pas se contenter des vérités toutes faites. L'affaire Kennedy nous rappelle que la recherche de la vérité, c'est un chemin compliqué. Long et compliqué. Mais c'est un chemin qui vaut le coup. Absolument. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée. Continuez à vous interroger, à creuser. L'histoire, c'est une conversation sans fin. Et l'affaire Kennedy. C'est l'un des chapitres les plus fascinants. Et les plus énigmatiques.